Ce que ta taille dit sur toi. Numéro 1, si vous faites 1m25 ou moins, pour moi, vous êtes pas réel. Genre, je sais même pas si je vous ai déjà vu dans la vraie vie, genre. Je sais pas si ça existe. Je sais même pas si on peut appeler ça petit. Je suis désolé, les gars. Mais pour moi, vous existez que dans les dessins animés ou dans les jeux vidéo, Belek, mais dans la vraie vie, 1m25. Le point positif pour ceux qui font cette taille, c'est que vous êtes rares. Numéro 2, entre 1m50 et 1m60. Les personnes qui font cette taille, les gars, on dirait ils savent pas réfléchir. Ils savent pas utiliser leur cerveau. Et je pense que c'est un problème de gravité. Comme ils sont trop proches du sol, peut-être que leur cerveau il réagit mal avec la terre. Du coup, ça leur fait devenir bêtes. Ouais, du coup, les gens qui font cette taille, ils sont petits, tu vois. 1m25, c'était pas réel. Eux, ils sont juste petits. Numéro 3, 1m60 et 1m70. Pour les gens qui font cette taille, vous avez des gros problèmes de colère. C'est abusé. Et vous êtes capable de vous énerver contre quelqu'un pour aucune raison. Juste vous vous énervez contre la personne. Et ça, les gars, c'est relou de malade. Et le pire, les gars, c'est ce genre de personnes qui s'énervent quand on leur dit t'es petit. Ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble. Ils vont s'énerver contre toi. Alors, tu vois, c'est un fait. Ils sont petits. J'ai tellement l'habitude de parler beaucoup que le jour où je suis silencieux, les gens pensent que je suis triste. Wesh, j'ai pas le droit d'être calme un jour, genre. Wesh, ça va? Pourquoi t'es aigri comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça se voit que t'es en Pas dépression en fait. On le voit, genre tu rigoles pas et tout. Hein? Mais Ça me gêne. ça se voit, mais T'es aigri, t'es aigri. Mais justement, c'est vos phrases qui nous rendent aigris. Les gars, on est juste normal, on a juste pas envie de parler. On n'est pas aigri, juste on n'a pas envie de parler. Même mon prof de français m'a demandé si j'allais bien. Mais le but d'un cours, c'est de suivre le cours, non? Pas de parler. Je comprends pas. Toute l'année, je fais le zouaf, je casse la tête à tout le monde. Je fais que parler, que parler, que parler. Le jour où je prends mon repos, on me dit, pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es en dépression? On est quoi, nous? On est des clowns? On doit vous faire rire toute l'année? Ça va, ça va. J'ai envie d'être calme maintenant. Laissez-moi tranquille. Juste aujourd'hui, 24 heures, les frères. Enfin bref, les gars, maintenant vous avez compris. Nous ne sommes pas aigris, on est juste silencieux. Alors que de base, on vous fait la hack et tout, on vous fait rigoler, mais c'est tranquille. On prend notre repos. Ta personnalité en fonction de ton fond d'écran. Si t'as une photo de toi en fond d'écran, c'est bien de s'aimer, mais vous nous faites peur, je sais pas. Pour moi, vous êtes hyper égocentrique et vous pensez que par vous-même. Vous êtes vraiment le genre de personne, quand on vous raconte une histoire, déjà vous nous écoutez pas, et en plus de ça, vous êtes capable de relier l'histoire à vous-même, et donc parler de vous encore et encore. T'as un fond d'écran d'animé, pour moi, t'es un BDA. Bandeur d'animé. Nouvelle expression. Moi, j'ai rien contre le fait de mettre un perso d'animé en fond d'écran. Mais la plupart des gens qui font ça, ils ont regardé 3 animés dans leur vie, si ce n'est pas 0. Et ils sont obsédés par le fait de vivre au Japon, c'est une dinguerie. T'as un fond d'écran avec tes potes. Pour moi, t'as un BDS, bandeur de sociabilité, c'est le mec qui l'abuse. Je rigole. Mais les gars, oubliez pas que certains de vos potes là, qui sont dans votre fond d'écran, ben les qui sont hypocrites. Hein. Peut-être Ridvan quand t'es pas là, et toi comme un Golemon, tu l'as en fond d'écran. Ceux qui ont un fond d'écran avec leur meuf ou leur mec, vous êtes des prouveurs. T'es le mec là, trop le seum. Non, mais en vrai, c'est un concept, mais pas fan. Je sais pas, genre le but c'est de pas oublier que t'es en couple. Quand tu trompes ta meuf ou ton... Non, mais en vrai de vrai, c'est mignon, ça, c'est mignon, mais on vous voit les trompeurs, on vous voit les frères. Ta personnalité en fonction de tes frères et sœurs. Ah, c'est lui qui l'a dit. Donc, si t'as pas de frères et sœurs, c'est que t'es quelqu'un d'assez autonome et que tu sais te débrouiller seul. Mais juste arrêtez de chialer pour avoir des frères et sœurs. Parce que nous, on veut s'en débarrasser en fait. Si vous êtes deux, c'est que t'es quelqu'un d'assez proche de ton frère ou de ta sœur. Vous rigolez souvent ensemble. Vous avez vraiment un lien fort. Ce qui me fait rire, c'est que vous êtes vraiment les seuls frères et sœurs qui sont capables de faire des câlins ou des bisous. Enfin, montrer des signes d'affection. Ce qui est rare dans des autres familles. Après, ça n'empêche pas le fait que des fois, t'as envie de lui mettre 5 tartes parce qu'il te casse le crâne. Mais bon. Si vous êtes 3, tu commences à avoir des envies de violence, tu commences à comprendre ce que c'est le bordel dans une famille. Bon, ça n'empêche pas que c'est drôle, mais ça commence à être un peu plus sérieux. Après, ça dépend de ton rôle. En tout cas, pour l'aîné, ça commence à être tendu parce qu'il doit montrer l'exemple aux autres. Et s'il le fait pas, il se fait chicoter. Si t'es l'enfant du milieu, je suis désolé, mais t'es une victime. Eh, force à Watt, hein. Il s'en prend partout. Eh, par contre, le dernier, c'est la fête foraine. Il fait ce qu'il veut. Vraiment le chef de la maison. Et tu peux rien dire, hein, parce que sinon... Eh, si vous êtes 4, t'es un soldat au front. Tu sais bien te battre, tu connais toutes les techniques. Parce que quand tu rentres chez toi, tu sais très bien que c'est un combat de boxe. Et si tu marches pas sur les autres, on te marche dessus. Ah ouais, ça crée une mentale de guerrier. Ce gars, 7 jours sur 7. Mais bon, peace, on vous aime, frères et sœurs. Tiens. Tu veux pas? Tu veux pas? Tu sais que c'est le meilleur pomme que j'ai mangé. Ta mère, elle a ramené le marché. C'est comme le jus de pomme, Tu veux pas? Il y en a une dans le salon si tu veux encore. Viens manger, ta mère, elle a posé le repas. C'est bon? On t'attend. C'est toi, tu voulais commander un truc la dernière fois. Les chaussures ou là, je sais pas. Écoute, et ma carte là, je le prends parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas pris la dernière fois. Bon, je te laisse. Viens au salon, j'ai mis ton film préféré là, que t'aimes bien. Tu viens après?
Vas-y. Comment? Ah, moi je m'appelle Baptiste et toi? Je m'appelle Zara. Bon, du coup, t'as bien vu ma tenue? Ouais, je vois. Attends, je me tourne. Tu me notes combien? En vrai, je te mets 0 sur 10, je te mens pas, moi, ma meuf, c'est comme ça, c'est mort. Hein. Je te dis la vérité, c'est mort. C'est une blague? Là, t'as vu, je te mens pas, t'es pas mariable. La seconde, t'es pas mariable. Je suis pas mariable. Mais je te mens pas, t'as vu, Caris, il a fait un son pour les meufs comme toi, ça s'appelle Chouan. Je te conseille de l'écouter, t'as vu. Wesh, il est en acier renforcé. Il est en pierre, il est en tout ce que tu veux. Il est en toutes les matières. Baptiste, il a réussi à dire ce que 90% des gens veulent dire depuis des années. On en avait marre de tomber sur ce genre de vidéos, les gars. On en avait marre. Que des guignols qui nous font honte. On était dépassés dans les commentaires. Et là, Baptiste, il nous a écoutés et il est parti au front à notre place. Merci, Baptiste. Oh, les gars, il est trop bon. Il est trop bon. Les gars, à chaque fois que je regarde la vidéo, j'ai un mélange de plein d'émotions qui se rencontrent. D'un côté, j'ai envie de rigoler. Et de l'autre côté, je me dis, il allait fort, Baptiste. Mais non, mais ça va. Je pense que globalement, ça va, j'ai capté. J'ai capté un peu ce qu'il demandait. Après, tu vois, j'aurais pas 17, mais 10-12, ça se joue. Ça se joue. J'ai capté. Ouais, j'ai bien capté. Bah, je pense que ça va, en vrai. On est pris. T'as compris, toi. On a pas fait ça. On a pas fait ça, c'est pas possible. C'est une dinguerie, frère. J'ai pas... Peut-être que j'ai mal vu. Mais pourquoi il y a des lettres? C'est pas normal. C'est du français ou c'est des maths? Bon, au pire, c'est l'occasion d'aller dormir. En plus, j'ai pas bien dormi cette nuit. C'est bon, je peux aller. Je lui ai dit, ouais, tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Ça passe en vrai. Allez, mon gars. Allez. Attends, elle m'a répondu. T'as envie qu'on fasse quoi ce soir? Vas-y, t'enflamme pas, mon gars, maintenant faut que tu répondes. Ça va aller, déstress. Ah, moi, tu voudrais qu'on fasse quoi ce soir? Après, tu vois, moi, chez moi, y a personne chez moi. Mais comme tu veux. Non, je dirais pas un homme, là, on dirait pas un homme! Ça dépend de ce que tu veux. Après, il est tard. Chez moi, il y a personne. Bon, tu me dis. Allez. Je suis pas allé peut-être un peu trop vite. Chaud! J'ai peut-être pas sauté les étapes. Elle va peut-être pas répondre. Je sais pas, elle doit peut-être se dire, ouais, je suis bizarre, non? Après, j'ai testé, frérot, j'ai testé. Vaut mieux. Qui ne tente rien à rien, quoi. Qui ne tente rien à rien. Je suis allé trop fort, je pense. Je suis allé trop. On croise les doigts et on espère. C'est le bac dans quelques mois et je connais encore aucun de mes cours. En plus, ça, je comprends rien. Ouais. C'est facile de dire ça quand je fous rien de la journée sur ton tel. Bah si, je révise. Qu'est-ce que tu racontes? Sur l'appli Revise. Et mon gars, c'est comme TikTok, sauf que là, il y a des vidéos explicatives pour chaque matière, de la 6e à la terminale. C'est une dinguerie. Par exemple, là, dis-moi, tu révises quoi? Bah là, je révise un peu de philo. Tu travailles la philo. Tu vas sur l'application, tu peux sélectionner philo, et là, t'as plein de vidéos. Par exemple, tu vas avoir des rêves philosophiques pour ta copie. Regarde, tu tapes là, et là, t'as tout. Donc, et là, t'as plein de vidéos, t'as plein de petites vidéos là. Des petites vidéos courtes, hein, des vidéos courtes. Et ça te permet de comprendre en 2 minutes ce que tu comprends pas en 2 heures de cours. Oh ouais. Il y a aussi des quiz et des aides qui sont faits par des jeunes. Eh, tu me régales. Eh, je vais dire ça à tous mes collègues là, ils vont être refaits, hein. Tout le monde stresse pour le bac, tout le monde stresse pour le brevet. Même mon petit frère, je vais lui dire, hein. Il stresse de malade pour le brevet. Eh ouais, mon gars. Heureusement, je t'ai dit, hein. Juge vos galeries de photos. Pour moi, les gens qui ont des galeries de photos vides, c'est des gens, pas de sentiments, t'as pas d'humeur. Les gars, votre téléphone, vous l'utilisez H24 et vous me dites, vous avez pas de photos. Moi, vous êtes vraiment le genre de personne, quand il y a un monument ou un truc à prendre et que tout le monde sort son téléphone, vous êtes comme ça. Vous avez que 2-3 photos. Non, les gars, c'est pas normal. T'as que des photos de toi, égoïsme, pur et dur. Ok, un selfie comme ça, 20 photos. Les gars, faut oser, non. Quand on parle de quelque chose, vous ramenez le sujet à vous, horrible. T'as que des mèmes et des vidéos drôles dans ta pellicule, t'es matrixé par les réseaux sociaux, déjà, de 1. Tu fais qu'envoyer tes vidéos drôles à tout le monde alors que ça nous fait pas rire. De 2, vous nous faites peur. Parce que, ok, tout le monde a une vidéo drôle, une ref. Et que ça, t'as que des photos de toi et tes potes. En fait, tu veux trop montrer aux autres que t'as une vie. Non, en vrai, j'ai juste le seum, les gars. Mais comment vous faites pour avoir que des photos de vos potes? En plus, c'est vous qui mettez tout le temps en story les soirées et tout, alors qu'on n'est même pas invité. Mais... Après, vous sortez de chez vous. Si t'as que des photos de ton chien ou ton chat, t'es relou de malade. En plus, je le dis, ouais, il est moche. C'est une dinguerie d'être autant fan de son animal. Ils trop être proche de leur chat, ils leur font des bisous tout le temps.
Moi? J'ai passé au tableau là? Vas-y. Passe le crâne. Madame, vous pouvez passer quelqu'un d'autre là, j'ai pas envie de passer ça. Mais va au tableau, ça, le guignol, là. Ouais, c'est lui. Pourquoi ça tombe sur moi, MDR? Relève-toi vite, là. Masse. Moi j'ai pas préparé d'exposé. Mais je savais pas que c'était pour aujourd'hui, je savais pas. Quel menteur, ce mec. C'est lui qui m'a dit que c'était aujourd'hui. Bref, du coup, j'ai fait mon stage dans une boulangerie. Voilà, j'ai bien aimé. Oh, il me fout la rage, ce PDG, là. Ah mince, j'ai oublié mon diapo. J'ai oublié mon diapo. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a pas fait de diapo, lui. Madame, il marche pas l'ordinateur. Allez, ramenez sa clé USB. J'ai même pas ramené ma clé USB. Vas-y, moi j'ai rien fait en fait. J'ai rien. Je sais pas, il regarde qui ce clochard, il va vite baisser les yeux, en fait. Can't get love me for poor. I'm searching for my soul. Est-ce qu'on peut parler de ce type de personne? Est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est très grave? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais littéralement dans la vraie vie, c'est comme si une personne, elle vient te parler, tu la regardes, tu te retournes, et tu te barres. Ouais, non, c'est abusé, frère. Est-ce que maintenant vous vous rendez compte du manque de respect que c'est? Non, franchement, les gens qui nous laissent des vues, est-ce que vous allez bien? Non, parce que vous me foutez le seum de malade, de malade. Dites-vous, hier j'ai envoyé un message à quelqu'un, et puis hier il a ouvert le message, il a pas répondu. Bon, au début je me suis dit vas-y Belek, pourquoi pas? Il est peut-être occupé, on sait pas, on juge pas. Ça fait actuellement 19h qu'il a ouvert le message et qu'il a pas répondu. C'est normal. Il a le téléphone, c'est normal. Mais par contre, eux là, quand il s'agit d'envoyer un message qui les concerne, ah là ils vont te répondre, hein. Ah non, y a pas de vue, non, y a pas de vue là. Franchement, votre respect, il est hors norme. Moi je préfère me prendre un remis qu'un vu. Parce que encore un vu, ça veut dire que la personne elle a vraiment vu le message, elle a juste pas eu envie de répondre. Non, juste... Mais réponds-moi juste oui, non, mais lâche pas en vue comme ça. Les vues, c'est vraiment pour abattre l'ego de la personne. Les gens qui font encore les flammes. Ceux qui envoient ce genre de snap. On est censé faire quoi avec ton mur gris ou avec l'heure qui est marquée en bas à droite? Et en plus, le pire avec ces personnes-là, c'est pas comme si elles t'envoient ça une fois dans la journée. Non, tu reçois ça 5 fois par jour, 6, 7 fois. Vraiment, c'est à ça de l'harcèlement. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas intéressant. Elle t'envoie son mur gris, elle t'envoie l'heure. On t'envoie des fonds noirs. C'est pas normal. J'ai demandé à ces gens pourquoi ils faisaient ça, et on m'a répondu constamment, c'est pour garder les liens. Mais quel lien? Quel lien? Il y en a qui ont 900 flammes. Ça veut dire que 900 jours, on t'envoie des snaps, fond noir, heure et le mur jaune. Mais ça va, mais ça va. Mais on n'a pas fini. Les meilleurs dans tout ça, c'est ceux qui sont trop à fond dans les flammes. Ils sont à mort. Vraiment, ils jouent leur vie, genre. Si t'as le malheur de louper un jour de flamme, t'es foutu. Ah, t'es foutu là, t'es foutu. Il y en a là. Ils font les flammes avec toute la France. Toute la France. Tu vois, ils reçoivent 100 snaps à la journée, mais c'est quoi votre problème? Est-ce que vous allez bien, les gars? On est fatigués. Maintenant, on voit ça à ton pote là qui arrête de nous saouler avec ses flammes. Les filles, elles ont ce groupe où elles sont 3-4. Et c'est dans ce groupe qu'on voit leur vrai visage, sachez-le. Elles ont des noms de groupe de malades. D'ailleurs, c'est quoi votre nom de groupe? D'ailleurs, même moi j'ai oublié le nom du groupe que j'avais avec mes collègues. Écoutez bien, le nom du groupe c'est Abattre l'ennemi. Les gars, le nom dit tout. C'est dans ces mêmes groupes que tout le monde se lâche. Même les potes gentils, c'est des oufs. Y a que de la malveillance à mort. Les gens que vous croyez gentils, dans leur groupe de potes là, ces groupes, ils deviennent fous. C'est des autres personnes. Tu les connais même pas, c'est des autres personnes. Ça parle, ça vanne l'autre, ça screen. Ah les gars, c'est n'importe quoi. Trop de trucs broussons qui se passent dans ces groupes. Même, vous savez très bien que si une discussion de ces groupes, elle sort, vous êtes foutus. Si ça fuite, c'est vraiment gâté, hein. Les seules propositions qui s'offrent à nous, c'est partir loin. Ah non, c'est n'importe quoi. C'est comme nous les mecs. Si vous savez ce qu'on se dit pendant les parties vocales. Ah ouais, ce qui est dit ici, reste ici. Franchement les gars, je me pose la question. Je sais pas ce qui est le pire entre les parties vogue des mecs ou les groupes des meufs. Ah, à savoir, vous pensez c'est quoi vous? Ouais, non, franchement c'est chaud. Ça se tape, hein. Tu m'as revu ton devoir? Non. Tu me le mettras à 18h dans cette étude, sinon c'est mort. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, bye. Au revoir. La beuh, le béton me fait mal. Oh, Brasco! Monsieur? C'est toi qui es en couple avec Louisa? Oui, c'est moi, pourquoi? Est-ce que tu la mets enceinte ou pas? Parce que j'ai vu son ventre qui a grossi. De quoi vous parlez? Je vois En pas cours du tout. d'SVT, je l'ai vu son ventre qui a grossi. Et je sais que c'est toi. Monsieur? Bon, ok, mais ça reste entre nous. Ouais. Ne le dites à personne. Oui, c'est toi.
Oui, c'est moi. Me dites pas votre collègue. Après, nous, on est d'accord. T'inquiète pas, je le dirai à personne. Parce qu'après, elle peut partir en dépression, tout ça, j'ai Non. pas envie. Bon, je vais te laisser, hein, mais fais gaffe à toi. Ça marche. Ok. L'aîné d'une famille, c'est un peu comme le deuxième parent. En fait, ils ont tellement de pression, les aînés, du coup, c'est un peu l'exemple de la famille. Surtout que les parents, ils mettent bien la pression. Après, on dit que les aînés, ils sont aigris. Parce qu'ils crient tout le temps, ils crient tout le temps sur les petits frères, sur les petites sœurs, ils sont tout le temps énervés. Non! Ils sont juste stressés. Ils sont stressés par leur rôle. En fait, on a donné tellement d'importance à leur rôle dans la famille, qu'ils sont trop stressés. Croyez pas que quand ils crient, ils font ça par plaisir, hein. Ils culpabilisent, ils regrettent. Il y a le deuxième enfant. Le deuxième enfant, en fait, il a le même rôle dans toutes les familles. C'est qu'il est juste bizarre. Il est pas comme les autres. On dirait il a adopté Mskin. Il veut pas se mélanger. Il est pas pareil. T'as vu, il est toujours dans son coin. Je sais pas à quoi il pense, mais il pense, et voilà. Après, il y a l'enfant du milieu. L'enfant du milieu, c'est un peu l'esclave de la famille. C'est un peu lui qu'on envoie chercher le pain, chercher la graille. Puis il doit faire le ménage. Enfin, voilà, c'est la petite boniche, quoi. Après, il y a forcément le dernier. Je pense qu'on va être tous d'accord. Il est beaucoup trop chouchouté. Il est préféré, on l'aime trop, on câline trop. En fait, on le laisse tout faire, t'as vu, il a pas de restrictions, lui. Et il peut faire la plus grosse connerie. Je te jure qu'il va rien avoir. On peut parler de ce type de personnes. Des personnes qui dorment vraiment pas beaucoup. En plus de ça, ils aiment trop dormir à des heures improbables. Ils peuvent dormir à 3h du matin, à 22h, à 18h, à 8h. Et ils sont trop déréglés. Après, tu vois, ces genres de potes, tu peux envoyer un message à n'importe quelle heure, tu sais qu'il va répondre. Ils ont un rythme de sommeil incompréhensible. Tu peux lui envoyer un message à 8h, il va répondre. Il va répondre parce qu'il est réveillé. Non, pas parce qu'il est réveillé, parce qu'il vient de se réveiller. Parce qu'il dort pas. Ah, les gars, c'est n'importe quoi, c'est abusé, frère. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ils font pour dormir aussi peu. En plus de ça, pendant toute la journée, ils sont hyper actifs. Ils font que rigoler, ils font que bouger partout. Ils ont dormi 2 heures, frère. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon pote à quelle heure il avait dormi. Il m'a dit 3h du matin. Et à quelle heure tu t'es réveillé? 7h. Quoi? Comment c'est possible, les gars? J'arrive pas à comprendre. Mais genre, pour eux, en fait, c'est la normalité, t'as vu? Y a pas de truc grave. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils croient que dormir, c'est une punition. Ils se rendent pas compte à quel point c'est doux de dormir. Les gars, le sommeil, quand tu dors là, j'aime trop. Les gars, comment j'aime trop dormir. Je pourrais jamais faire ça, t'as vu? À part, tu vois, s'il y a un truc qui m'oblige à rester éveillé. Et eux, le truc, c'est que eux, ils sont pas obligés. Ils s'infligent ça eux-mêmes. Genre, c'est gratuit. Bref, les gars, dormez, sinon vous allez rester petits. Et si t'es resté jusqu'à là, c'est un bon. Du coup, abonne-toi, mon gars. Les gens qui ont le rire trop facile, c'est tellement compliqué à vivre pour eux. Ils rigolent pour rien. Mais vraiment, ils rigolent vraiment pour rien du tout. Et le pire, c'est qu'ils aiment trop rigoler dans des situations où il faut pas rigoler. Tu vois, c'est ce pote, quand t'es sérieux, tu retournes ta tête et tu vas le voir rigoler. J'ai des flashbacks. Et ces personnes-là, en termes de moquerie, en termes de vannes, ils sont trop forts. Et le pire, c'est qu'en fait, ils arrivent vraiment pas à s'en empêcher, en fait. C'est pas exprès. Dans des situations de ouf, ils doivent pas rigoler. Et en fait, ils rigolent. On sait très bien qu'ils sont pas fait exprès, t'as vu, ils peuvent pas se contrôler. Et franchement, grosse force à eux, parce qu'en fait, c'est des personnes qui arrivent vraiment pas à être pris au sérieux. En fait, vous voyez, c'est le genre de pote, quand il dit un truc sérieux, il dit un truc réfléchi ou intelligent, il arrive pas à finir sa phrase sans rigoler. Et du coup, en fait, ça décrédibilise tout ce qu'il a dit, en fait. Et les gens, ils lui demandent pourquoi tu rigoles. Sauf que lui, il fait pas exprès. Et du coup, ça les met dans des positions comme s'ils étaient bêtes, pas réfléchis. Alors qu'en fait, ils sont grave intelligents. C'est juste qu'on leur laisse pas le bénéfice du doute quand ils rigolent. Ils font pas exprès. Genre vraiment, c'est ancré en eux. Et c'est pas volontaire. Et franchement, force à vous, parce que ça doit être dur au quotidien, les gars. Pourquoi il a la même tenue que moi? C'est un ouf, lui. Ça va quoi? Ça va, ça va. T'as bien une nouvelle tenue, là? T'as le même shirt que moi. T'as le même short. Ouais, c'est vrai. Et t'as les mêmes chaussures. Mon gars, là, c'est chaud de recopier comme ça. Oh, je t'abuse. Non, mais en fait... Prendre l'idée n'est pas le problème. Copier habit pour habit est là le problème. Gars, tu peux t'inspirer, mais pas copier-coller. Mais je pense que c'est une coïncidence, frérot, t'inquiète. Bon, vas-y, je te laisse le bénéfice du doute. Et mon gars, t'es chaud comme un truc à manger? Vas-y, prends-moi un kebab, salade, tomate et sans oignon. Vas-y, moi je prends des pâtes à la carbonara. En fait, même moi, je vais prendre des pâtes carbo. Mon gars, là, t'abuses, tu fais que me recopier. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Je te laisse encore le bénéfice du doute. Mais dernière fois. Mon gars, tu sais, en ce moment, j'écoute une musique de fou. Ah ouais. Elle me fait trop penser à l'été. La plage, à l'eau, prime de la vie. Vas-y, fais-moi écouter, carrément. Attends, je te fais écouter, tu vas voir. Incroyable, la musique, frère. Allez, moi, je te laisse, parce que ma mère, elle m'appelle. J'y vais. On se voit demain, de toute façon. Vas-y, mon gars, c'est l'aime, hein. Vas-y, à... Eh les gars, en ce moment j'écoute une musique de fou, je vous jure, elle me fait trop penser à l'été, sa plage, à l'eau, le prime de la vie quoi. Et je fais écouter les gars. Je suis végétarienne, mais aujourd'hui j'ai décidé de goûter de la viande pour la première fois. Wesh, les gars, c'est une dinguerie. Faril, on va voir la première fois qu'elle a mangé de la viande. On aura vraiment tout vu sur cette application, la vie. Les KFC, on m'a dit que les poulets ils étaient bons là-bas. Non mais franchement, ça me brise le cœur en fait. Genre, j'arrive pas à regarder les poulets dans les yeux. Mais dire qu'ils avaient tous une famille avant et tout là. Maintenant, ils se retrouvent tous entassés dans ce pot. Pourquoi tu manges alors? Pourquoi? Les gars, je crois que c'est de l'humour en vrai. Soit c'est elle qui est trop loin dans l'humour, soit c'est moi, je suis premier degré. Allez, c'est parti.
J'arrive pas. Ok, Anna, tu peux le faire. Non, je coupe, pas possible, les gars. Moi, j'ai une question. Est-ce que les vegans fait vraiment quelque chose de manger de la viande ou pas? Genre, ça vous fait vraiment mal? Je demande ça sans se moquer de vous, hein. En toute impunité, les gars. Je suis déjà dans une sauce, je vais pas être dans une deuxième. Parce que moi, là, juste 3 jours pas manger de la viande, je pourrais pas. Je suis désolé, hein, mais je pourrais pas. Attends. Attends, j'ai raté ça toutes ces années, là? Mais c'est trop bon, je suis choquée. Ah, merci. Elle fait bien les fiches du poulet. Non, le poulet c'est trop bon, Merci. À l'arabe de merde, t'es vraiment qu'un bon à rien. Les voleurs comme toi, faudrait leur couper les mains sur la place publique. Voilà ce que je reçois depuis 48 heures. Moi, c'est la pâte, et ça fait maintenant 8 mois que je suis sur TikTok. Il y a quelques temps, j'ai eu un bad buzz, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd, et je voulais vous montrer une journée type. Il est 6h du matin, je commence par réveiller mon petit frère. D'ailleurs, il avait vraiment du mal, il m'a dit qu'il allait se réveiller, du coup je l'ai laissé. Et je suis descendu aller déjeuner pour la première fois depuis un mois, parce que pour ceux qui savent pas, l'Aïd, c'est la fête de la rupture du jeûne, donc le ramadan. Du coup, les gars, j'ai dégusté, je me suis régalé. Après, on est vite parti s'habiller pour aller à la mosquée, on a mis notre camis, on était tard pas en retard. Pourtant, on s'est réveillé à 6h, c'est le problème. On est vite parti dans la voiture, et go, la mosquée. Faut voir comment on a galéré pour trouver une place. Par contre, il faisait bien froid, les gars, j'étais pas prêt, et lui, il était vraiment KO. Mais il rigolait quand même. Du coup, j'ai fait mes ablutions à la mosquée parce qu'on était trop en retard et on était vraiment nombreux, alhamdoulilah. Du coup, la prière de l'Aïd était finie, on est sorti, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, machallah. Bref, pour répondre au début de la vidéo, j'ai eu un soi-disant bad buzz entre guillemets parce que je reprenais les phrases mot pour mot d'un certain créateur de contenu nommé Mara. Et j'avoue que sur le coup, c'était un peu abusé. Carrément, on aurait dit que je faisais une parodie de ses vidéos. Mais moi, sur le coup, ça m'a vraiment fait rire. Il y a des gens qui abusent un peu et qui font que de m'insulter en DM. Ça, j'avoue, c'est un peu moins drôle. Les gars, qu'on soit clair. En aucun cas, je souhaite me racheter avec l'Aïd ou susciter votre pitié. J'ai toujours voulu faire un vlog le jour de l'Aïd, mais vu ce qu'il y a sur moi en ce moment, je pouvais pas faire l'aveugle et je me devais de clarifier certaines choses. Après, on est parti à la boulangerie, mon frère il avait trop faim. J'ai pris un petit oasis, ça a fait du bien ça. Lui il s'est enfilé 4 chocolatines, il avait vraiment la dalle. Non, franchement c'était cool. Après on est parti, on va rejoindre mes cousins, ma famille, on va fêter ça ensemble. Bref, Aïd Moubarak à tous les frères. À tous ces mecs dans notre classe, ils se croient grave drôles, alors qu'il est archi gênant. Tête de Wam, comment il s'appelle vous? Parce que moi j'ai beaucoup de blazes en tête, mais je vais pas dire. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je sais qu'il va tous nous gêner. Mais le truc c'est que lui, il se croit vraiment drôle. Genre, ils reconnaissent même pas le fait. Leur problème, c'est qu'ils aiment trop chercher l'attention des gens. C'est abusé. En soi, ils sont pas méchants, t'as vu. Mais ils sont relous au fil du temps, t'as vu. Après, j'exclus pas le fait que moi, j'ai pu faire partie de ces personnes-là. Au collège, t'as vu, on a tous eu notre phase. Les gars, s'il vous plaît. Après, on s'arrête. Mais il y en a qui n'arrivent pas à couper le cordon. Ils continuent à faire leurs vieilles blagues pour faire rire tout le monde alors que personne rigole, les gars. Après, j'avoue, des fois, ça lui arrive d'être drôle. Parce que c'est gênant. Mais c'est drôle, tu vois. Après aussi des mecs qui sont trop perturbés en cours. Ils arrivent pas à être concentrés. Du coup, leur seule occupation, c'est de faire rire la classe. Il y en a quelques-uns qui sont drôles. Mais il y en a d'autres, moi je pense que ces mecs-là, tellement ils sont concentrés à faire rire la classe, qu'ils devraient faire du stand-up. Ça les occuperait mieux déjà. Ils mettent tellement d'efforts dans leurs vieilles blagues. Autant ils s'entraînent à ça, t'as vu? Bref, envoie-lui TikTok parce que là on est fatigué de ces vieilles blagues. Faut qu'il arrête un peu. Les filles, elles vous prennent en photo sans que vous sachiez. Mais en plus, elles ont des astuces. Il y en a, ils font genre de se recoiffer avec leur tel, comme ça. Pour prendre les meilleures photos de profil. Je suis désolé, j'ai démasqué le secret les filles. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Je trouve que ça relève limite du voyeurisme. Imaginez maintenant un mec qui fait ça. Il prend son tel et il vous prend en photo. On va pas tester, ceux qui ont déjà fait l'expérience, dites-moi en commentaire si vous êtes pas en prison. Non, c'est trop. En plus, on peut pas échanger les tendances. Les meufs, elles peuvent faire, mais pas nous par contre. Dites-vous les gars, j'avais une fille dans ma classe, elle m'a montré sa pellicule, elle avait un album photo. Oui, un album photo de son crush, sous tous les angles. Quand il était à la cantine, quand il était avec ses potes, quand il rentrait chez lui. Quand il rentrait chez lui, les photos, elles s'étaient pas prises que par elle. Non, ses copines, elles l'aidaient. En fait, c'est une équipe, c'est des espions. Du coup, si j'ai bien compris, quand une meuf trouve un mec qui lui plaît, elle le prend en photo. C'est bizarre un peu, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, parce que ça, c'est vraiment chaud. En plus, vous prenez des risques. Imagine, t'enlèves pas le flash. Ah, imagine là, le mec que tu kiffes et tous ses potes, ils viennent te voir. Pourquoi tu m'as pris en photo? Et toi, t'es comme ça, comme une golemon là, comme une mongole, comme ça là. Arrêtez vos bêtises là, vous allez vous mettre dans des mauvais draps pour rien du tout. Les filles qui parlent avec leurs copines en langage codé. Elles ont des discussions qui peuvent ressembler à ça. J'ai vu Pastèque qui parle avec Fraise. En Playmobil, elle a cramé, du coup elle a répété à Noisette. C'est quoi votre problème? Dites-vous, il y a des mamans, elles ont porté leur gosse 9 mois, elles leur ont donné un prénom, pour qu'un groupe de filles, elle appelle Playmobil. C'est pas du manque de respect, les gars, je sais pas ce que c'est. Bah après, la plupart, elles aiment trop donner des noms de fruits. On vous a cramé les filles. Il y a une fille dans ma classe, elle m'a dit tout leur blaze. Il y avait charbon, salade de fruits, cacahuètes, raisin, fraises, bananes, vocal, cerises. Wesh, elle est foutue de s'appeler merguez. Tu vas comprendre quoi? Après, il y en a quelques-unes, elles parlent en langage de feu. Bon, après, ça c'est un autre level. Elles sont vraiment folles. Vu la difficulté de la langue, Non, mais en vrai, les filles, je sais même pas comment vous faites pour vous reconnaître. Il y a tellement d'objets, de fruits, de légumes. Parce que nous, les mecs, quelle que soit la personne, on l'appelle par son prénom, et devant elle. On s'en fout, wesh. Parce qu'on n'est pas des vicieux comme vous. On n'a rien à cacher, nous. Vous, par contre... Bref, maintenant, les gars, vous avez compris. Si votre meuf, elle parle d'ananas ou de pêche ou de je sais pas qui, posez-vous des questions. N'oubliez pas de t'abonner, parce que là, je dévoile trop de choses. Qui décalent leurs feuilles pendant les contrôles pour qu'on puisse tricher.
Heureusement, vous êtes là. Ah, parce que sans vous, là, je serais déscolarisé, en train de vendre des clopes. Franchement, vous méritez d'être payé. C'est un métier. Par contre, là, les gens qui font les aveugles et les sourds, on va vous attraper un jour. Hein. C'est quoi votre problème? Si t'as révisé, autant aider tout le monde à avoir une bonne note. Je comprends pas. Vous, on va s'occuper de vous dans une autre vidéo. Du coup, pour ceux qui nous aident, on vous aime. Je vous aime trop. À part ceux qui écrivent mal. Non, parce que vous êtes saoulant. Ok, t'es gentil, tu veux m'aider à tricher. Non, t'écris mal, j'arrive pas à lire. Ça sert à quoi? Bref. Pourquoi les gars, sans vous, on a beaucoup dans votre classe, ils seraient plus à l'école, vous aurez tout arrêté. Ça veut dire que grâce à vous, il y en a quelques-uns qui redoublent pas, ils vont quand même continuer leurs études, ils auront leur examen, ils vont aller dans une école, trouver un métier, gagner de l'argent, vous nous offrez une vie. Les gars, on vous aime trop ça. Après, j'en connais quelques-uns, ils sont beaucoup trop gentils, carrément ils passent vraiment à tout le monde. Leur feuille, elle est mondiale, jusqu'à qu'on se fasse cramer. Mais frérot, tu passes les réponses à tout le monde, passe qu'à moi, c'est bon, lui, il va se débrouiller, moi je suis à côté de toi. Il y en a, vous êtes trop gentils. Mais on vous en veut pas, parce que vous êtes des bons quand même. Bref, envoie si toi qu'il y a une personne là qui t'aide à tous les contrôles. Parce que sans lui là, tu serais pas là. Est-ce qu'on peut parler de l'iPhone 11? Apple, ils l'ont vraiment détruit. La batterie ne tient plus. Il bug. Le stockage est plein. La qualité devient dégueulasse. Mais le pire, c'est quand ça met un écran noir avec un truc qui tourne. C'est trop. Les gars, j'en ai marre, je peux plus l'utiliser normalement. J'ai l'impression d'avoir un iPhone 6. C'est un iPhone 11. Je l'ai payé 900 €. Eh, force à vous, ceux qui ont commandé un iPhone 11 maintenant, c'était pas le moment. Le truc qui saoule quand t'as un iPhone 11, c'est que j'ai l'impression que t'as pas le droit de te plaindre. Le téléphone, il est trop récent pour te plaindre. Hier, j'ai pété un câble à cause de la batterie qui descend en 2 minutes. Mon pote, il m'a dit, eh, te plains pas, j'ai un iPhone 8. En vrai, il m'a fait de la peine. Mais les gars, je vous jure qu'on a le droit de se plaindre. Dites-vous, ça affecte notre santé. Parce que des fois, il chauffe jusqu'à 45 degrés. C'est brûlant. Ça veut dire soit tu utilises ton tel comme ça, soit tu l'utilises pas. 900 €, le pire, les gars, c'est l'écran noir. Genre, regardez. Genre, t'es comme ça. Mais là, regarde, ça bug. Je peux pas l'utiliser, regardez. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que mon téléphone, il est malade. Parce que moi, mon pote, les gars, son iPhone 11, il est en bonne santé. Genre, vraiment, il marche trop bien. Je crois qu'en fait, les iPhones, c'est devenu comme des humains. Genre, ils peuvent attraper des maladies. Non, il est malade. Je sais pas, il a quoi, mais franchement, j'en peux plus. Quand je vois mes potes qui ont un iPhone 13 Pro Max, l'autre, il a un 15. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Bon, j'avoue qu'on a toujours un pote qui a l'iPhone 8, mais c'est autre chose. Les gens qui sont tombés amoureux d'une personne qu'ils ont jamais vue. Genre, vous avez des sentiments pour la photo de profil. Comment c'est possible? Après, quand tu leur demandes, ils disent, on tombe amoureux d'un cœur, pas d'un corps. Je me moque pas de vous. Un peu, mais moi, les gars, perso, je serais trop gêné de dire à mes potes, bon, en fait, je suis amoureux d'une meuf. Elle habite où? Bah, elle habite en Australie. En plus, ces personnes-là, chaque fois, les personnes qu'elles kiffent, elles habitent à 400 km. Ah, moi, là-bas. Ah, eux, ils ont pas de chance, non. C'est que du virtuel. Du coup, est-ce que ça fait de des robots? Vu que leurs sentiments, ils sont tout le temps liés à un téléphone. Ça devrait les faire force à vous. Mais on n'est pas ensemble. Imagine, t'es amoureux de quelqu'un, tu la kiffes, mais tu peux pas la voir. Oh. Dites-vous, il y a des gens qu'on voit tous les jours, ils les aiment pas. Des personnes que t'as jamais vu, genre, t'as jamais vu son existence. Et toi, tu vas me dire que t'es amoureux. Non, c'est une dinguerie. Non, en vrai de vrai, les gars, je comprends pas le concept, mais on juge pas, t'as vu, non, on juge pas. Mais franchement, ça la fout. Les gars, imaginez, vous kiffez une meuf de fou, et cette meuf, elle kiffe un mec qui habite là-bas. Là-bas. C'est chaud. C'est pour ça, les gars, que les téléphones vont nous remplacer. Dites-vous, ça veut dire que là, tu t'es fait guess par un téléphone. Ouais. Force à vous. Et les gars, oubliez pas de vous abonner parce que je suis un bon. Vous, il y a des classes, ils ont réussi à traumatiser des profs. Au point que les profs se mettent à pleurer devant eux. C'est une dinguerie. Certains profs, ils veulent démissionner. Genre vraiment, ils veulent arrêter leur travail à cause des élèves. Vous faites quoi pendant vos cours? Ah non, moi, il y a des profs, ils me font de la peine quand je vois ce qu'ils vivent. Je vous promets que plusieurs profs ont des rendez-vous réguliers avec des psychologues à cause de leur classe. C'est des monstres. Je me rappelle, dans mes années de collège, il y avait un prof, il nous avait lâché. Je me sens en danger. En fait, là, quand t'entends ça, tu te rends compte à quel point les élèves, ils touchent psychologiquement les profs. Les gars, en vrai, c'est pas bien. En vrai, c'est pas bien du tout. Des classes, en fait, c'est vraiment des terreurs. Genre, les mettre à plusieurs, ça fait un combo qui font que les profs veulent arrêter leur profession. Après, j'avoue, il y a certains profs, ils sont vraiment saoulants, tu vois. Après, quand je vois certains profs, comment ils se comportent avec certains élèves, mais le traumatiser, vous poussez le bouchon à max. Moi, ça me fait de la peine. Moi, ça me faisait de la peine quand je voyais des profs, ils étaient grave gentils. Et ils arrivaient pas à faire cours parce que la classe, elle laissait pas tranquille, tu vois. En vrai, de vrai, les gars, faut respecter les profs qui sont là quand même pour nous enseigner des choses. En plus, ça, ils sont plus vieux que nous, c'est des adultes, ça veut dire qu'il faut respecter. Bref, envoie TikTok à ta classe là qui s'est traumatisé un prof. N'oublie pas de t'abonner. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান ও দরজা লাগাই দিছে। ও দরজা লাগাই দিছে। কই যায়? কই যা? আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা। ভালো মালটারে কি পড়ানো যায়? তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার বলছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে হৃদয়, তুহিন মানা করতেছি। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে।
এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন দেখেন দেখেন, সুইট সুইট রেডি এসে সুন্দরী মেয়ে আসতেছে। সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম। 20 মিনিট দেরি হয়েছে। হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি। আর কখনো এরকম হয় না, এত জ্যাম ছিল। জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে, আর কখনো না। আই এম রিয়েলি সরি, অনেক জ্যাম ছিল। সরি মানে হু আর ইউ? ও মাই গড, আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। মাল্টু আছে তাইলে, দেখি মাল্টু বের করুন। এই ব্যাগ দেন। দেখুন ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি, ভালো লাগে না তাই না? হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার, এই যে কি সব অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে। কেন কি হয়েছে বলতো? হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস? কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে। তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে? ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল। আমার শোন, হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ, আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান? হু আর ইউ? হু আর ইউ? ওয়েট, বলছি একটা সেকেন্ড। শোরের উপর বাটপারি রে। সো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তোরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই। ফোন দিয়ে যেতেছি, ফোনই ধরো না। তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা। তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কি রকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পাচ্ছস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং? তুমি আমার, আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি, ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি। আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।